Bon, c'est bien beau d'écouter vos youtubeurs préférés maintenant qui vous présentent des projets à droite à gauche, toujours les mêmes, des projets qui tombent à zéro. Dans cette vidéo, je vais te présenter plusieurs cryptos qui pourront te rendre riche pendant le prochain bull run. Il n'y a pas de bullshit, ces crypto-monnaies-là sont déjà en train d'exploser et c'est pas fini. Elles vont exploser encore plus, on va faire des fois 10, des fois 20, des fois 50, bref. Dans cette vidéo, je vais tout expliquer, reste jusqu'à la fin pour ne rien rater. Et bien évidemment, tu n'oublies pas, tu t'abonnes, tu actives la cloche et tu laisses un like parce que si tu le fais pas, tu vas plus jamais me revoir. Je le sais que tu veux me revoir, tu veux profiter de toutes les opportunités en temps réel et être incollable sur la crypto. Donc maintenant tu t'abonnes, tu actives la cloche et tu laisses un like. Avant de te présenter les crypto-monnaies qui vont exploser pendant les prochains mois, les prochaines semaines, sache que cette chaîne est sponsorisée par Crypto News. Crypto News, c'est quoi? C'est le site d'actualité francophone numéro 1 où tu vas pouvoir littéralement devenir incollable sur tout ce qui se passe en crypto. Tu as l'actualité crypto, tu as des vidéos, tu as les actualités altcoin, tu as les meilleurs exchanges avec les crypto-monnaies à acheter, tu as plusieurs trucs comme des newsletters, etc. Crypto News, c'est littéralement le site qui m'a pas mal aidé pendant ces derniers mois. Donc si jamais tu veux être tenu au courant de tout ce qui se passe en crypto et avoir la réponse à tout, tu as le lien de Crypto News en description et en commentaire épinglé. On va faire le point aussi rapidement sur CryptoBubble qui te montre l'évolution des crypto-monnaies pendant les derniers jours, les dernières heures ou les dernières semaines. On peut voir qu'on a des crypto-monnaies qui sont en train d'exploser pendant ces dernières heures. On a le Kaspa qui a pris 10% pratiquement. On a le Dog, on va en parler aussi dans cette vidéo. On a l'Ordi qui a pris 5,3%. On a le Flare qui a pris 5%. Hbar qui a pris 2,4%. Floki 10%. Bref, on a pas mal de verres en ce moment sur le marché. Si on se met en heure, on peut voir quand même qu'on a pas mal d'évolutions au cours de cette dernière heure. On a le token de Ronin qui a pris 1,5%, Kaspa qui a pris 1,5%, Ordi 1%, Notcoin qui a pris une tarte de 3,4%. C'était prévisible. Quand on voit l'évolution du Notcoin, de toute façon on va le voir dans cette vidéo, tu verras quand même que c'est assez surprenant. Et au cours du dernier mois, on peut voir quand même qu'on a plusieurs crypto-monnaies qui se démarrent, comme le Bonk qui a pris 21%, on a le Bread qui a pris 147%, le Jasmine qui a pris 100%, comme ça, ok. On a le PP qui a pris 72%, le Dog 208%, Render 20,8%, Uni 27%, Solana 13%. Bref, la zone risque de ne pas tarder. Et si on regarde la charte de la BTC-D, on peut voir qu'on a la dominance du Bitcoin qui continue à monter encore. Donc à voir si on va vers les alentours des 56% ou si on descend et on attaque une alt season qui prendrait place aux alentours des 40%. Ici, après on a une petite bougie ici qui pourrait annoncer un reversal. Donc à voir comment ça se passe pendant les prochaines semaines, voire les prochains mois. Première crypto-monnaie, je vous en parle, ça fait très longtemps, le Rio, le Realio Network, c'est un de mes plus gros bags. J'ai plusieurs milliers de dollars sur Rio. Realio qui a un market cap à 122 millions. Et Rio, c'est quoi? C'est, alors je vous parle, un des projets les plus hypé dans la catégorie des RWA. Les RWA, c'est quoi? C'est les Real World Assets. Donc, c'est en quelque sorte tout ce qui fait partie du monde réel qui va être tokenisé sur la blockchain. Rio qui est listé seulement sur OKX, KuCoin, HTX, MEX, BingX. Donc, en termes de listing, il y a encore pas mal de marge. Ils ont quelques exchanges qui sont pas très connus, mais je vous déconseille de trade dessus. Si vous voulez l'acheter, vous pouvez l'acheter sur Uniswap, sur MEX, BingX, etc. C'est safe, mais je vous déconseille de l'acheter ailleurs en sachant qu'ils ont un contrat sur la BSC aussi. Donc, vous allez pouvoir l'acheter en économisant pas mal de fees. Et pour la faire simple, la plateforme Realio se décrit comme une plateforme SaaS de bout en bout pour l'émission, l'investissement et la gestion du cycle de vie des titres numériques et des crypto-actifs. Donc ils veulent faire en gros une grosse plateforme de SaaS pour les entreprises avec un système de pair à pair. Bref, ça risque d'être vraiment énorme en sachant qu'ils ont même pas mal de personnes aux États-Unis, des grosses entreprises, etc., qui utilisent les technologies de Rio pour build leurs propres trucs. Donc c'est quand même assez huge. Rio qui a un volume assez intéressant, on est sur du 6 millions en 24 heures, donc c'est pas non plus énorme, mais voilà, ils sont pas listés sur Binance, ils sont pas listés sur Bybit. Il y a pas mal de marge en sachant que voilà, le projet, si on le regarde sur un an, on peut voir quand même c'est assez intéressant. Il y a des personnes qui ont fait pas mal de profit. Donc lorsque ça a pump, bien évidemment, il y a une prise de profit. Et là, pour le moment, on est dans une zone d'accumulation. À voir comment ça se passe pendant les prochaines semaines. À l'année, on est sur du 1000% x 10. Donc voilà, pour le moment, ça range. À voir comment ça se passe. Mais Rio, très grosse tech avec une très grosse communauté aussi. Ils ont 80 000 followers, ils sont pas mal actifs sans être non plus extrêmement actifs. Ils utilisent en ce moment pas mal de choses comme un GIF Rocket ici, ou bien dans le comité de la Chambre des représentants des républicains sur les services financiers qui annonce une audition sur le thème des RWA. Donc ça risque d'être extrêmement huge dans les prochains mois. Je pense très fortement que Rio peut très facilement faire x10, x20, même x50 honnêtement. x50 on est sur du 5 millions de market cap, ce qui reste quand même assez raisonnable. Donc Rio, je suis très content d'avoir quand même ce gros bag. Deuxième crypto, on a le Toncoin qui nous fait une hausse indécente pendant ces dernières semaines. Il faut absolument que vous ayez du Toncoin dans votre wallet. Pourquoi? Toncoin va être pendant le prochain bull run une des crypto-monnaies les plus utilisées. Pourquoi? Parce que Telegram va être tout simplement le réseau social le plus utilisé pour la crypto-monnaie. Toncoin du coup 16 milliards de market cap en fully diluted
Limited, on est à 34 milliards, un volume de 505 millions et le Toncoin est listé partout sauf sur Binance. Alors je pense que le listing va pas tarder. Toncoin qui est en quelque sorte la crypto-monnaie de l'écosystème de Telegram. Vous allez pouvoir faire plein de choses, acheter des numéros de téléphone, acheter des noms de domaine, identifiants Telegram. Par contre, ce qui se passe, c'est que Toncoin est en train d'exploser parce qu'on a eu la sortie de Notcoin qui était une réussite absolue. Notcoin, on va en parler plus tard dans cette vidéo, qui a juste explosé, qui est en train d'exploser. C'était une application sur Telegram où il fallait simplement appuyer sur un petit bouton, farmer des points et puis récolter votre argent. Alors c'était bête, il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'ont fait, mais le peu de personnes qui l'ont fait, ils ont fait pas mal d'argent. Si tu l'as pas fait, tu t'en prends qu'à toi. Donc voilà, rien de bien fou à dire sur Toncoin, à part que ce token a un potentiel encore x5, on va dire, allez, x4. Je pense que Toncoin peut très facilement arriver à 10, 15 voire 20 dollars pendant le prochain bull run. Ensuite, on a le token Render RNDR. Pourquoi j'en parle? Parce que ce token-là va exploser pendant les prochaines semaines, en sachant qu'on a encore une conférence d'Apple dans les prochaines semaines. Il me semble que c'est le 10 juin ou le 14 juin, je sais plus. On a une conférence d'Apple qui va forcément parler encore une fois d'IA, de data, etc. Qui dit IA, data, etc. dit Render, en sachant que Apple bosse avec l'équipe de Render. Et Render, c'est quoi? C'est un réseau de rendu GPU qui vise à connecter les artistes et les studios ayant besoin de puissance de calcul avec des partenaires miniers prêts à louer leur capacité GPU. Donc Render, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un projet qui a été lancé par Otoy. Je peux vous dire que Otoy, c'est extrêmement puissant. Pourquoi? Parce que Otoy est l'entreprise qui est derrière Octane, qui est littéralement un des plus gros moteurs de rendu 3D au monde. Donc Render a un potentiel juste indécent, x10 minimum. Render peut arriver facilement à 100 dollars. On peut voir le Render arriver à 30, 50, voire 60 milliards de market cap à terme pendant le prochain bull run, en sachant que le token est listé partout, Binance, Coinbase, Bybit, OKX, Kraken, KuCoin, bref partout. Très facile à l'achat et ils sont extrêmement suivis sur les réseaux sociaux. Si on regarde rapidement sur Twitter, ils ont près de 200 000 followers, c'est extrêmement actif. Ils ont plusieurs centaines de likes par post, plusieurs dizaines de milliers d'impressions aussi par post. En sachant que Octane, qui est du coup le logiciel de rendu, passe souvent sur les conférences de Apple. Du coup, logiquement, ça fait de la pub à Render. Et Render explose derrière. Très gros potentiel pour Render. Render qui peut très facilement arriver à 100 dollars à terme du bull run. Prochaine crypto-monnaie, la fameuse, on va parler de Notcoin. Alors là, Notcoin, j'ai envie d'en rire. Pourquoi? Parce que j'ai sorti plusieurs vidéos sur Notcoin. Je me suis fait clown à plusieurs reprises. Sauf que les personnes qui m'ont écouté ont fait plusieurs milliers de dollars. Donc, je m'explique. Il y avait une application, le Notcoin, avec un petit bouton au milieu. Il fallait tout simplement tapoter dessus. Tapoter qui vous donnait des points. Ces points étaient échangeables en Notcoin. Le Notcoin qui a commencé, bien évidemment, c'était logique qu'il fallait vendre au listing. Parce qu'on se retrouve avec 99% des personnes qui ont tapoté sur leur téléphone afin d'avoir des tokens. Le prix crash, il arrange pendant approximativement 12 jours avant de littéralement exploser. Donc on s'est retrouvé avec un Notcoin qui est listé aux alentours des 1 centime, un dump qui est parti du coup jusqu'à 0,04, du coup une perte de 40%, et on est maintenant aux alentours des 2 centimes en sachant qu'on a une bougie à presque 3 centimes. Un volume indécent à 4 milliards de dollars. Alors oui, vous avez entendu, 4 milliards de dollars, c'est indécent. Market cap à 2,2 milliards. Donc je pense que maintenant, avec le temps, Notcoin peut que monter. Alors bien évidemment ça comporte des risques, mais ça me choquerait pas de voir du coup Notcoin arriver à 10 centimes dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Le token est listé littéralement partout. Binance, Bybit, OKX, KuCoin, MEX, BitGet. Ils ont eu une communication top tier, littéralement avec un site, il y a juste marqué Probably Nothing. Donc juste c'est rien en fait, c'est un site rien du tout. Et ils ont eu une communication top tier sur Telegram avec plusieurs centaines de milliers d'impressions par jour, des millions de membres qui les suivent, etc. Je pense très fortement que Notcoin est devenu un des plus gros jeux sur la blockchain sans vouloir l'être. Donc je pense que Notcoin pourrait juste continuer à monter dans les prochaines semaines, les prochains mois. Après voilà, il risque d'avoir des corrections, etc. À voir comment ça se passe pendant les prochaines semaines. Prochaine crypto, on va parler du Dog Go to the Moon, qui est du coup le token Dog, qui est listé à pas mal d'endroits, à 0,0086. Alors si on regarde ici, grossement, un mois, on va se mettre en all. On a eu un petit dump, puis un petit range, et ici on a un token qui est en train d'exploser. Pourquoi je vous en parle? Parce que c'est un des premiers tokens qui a été deploy sur le protocole Runes, qui est du coup un nouveau protocole sur la blockchain Bitcoin. J'ai fait une vidéo dessus, il y avait pas mal d'argent à prendre. Bon, pour ma part, j'ai vendu en break-even. Pourquoi? Parce que j'avais claqué trop d'argent dans les fees. J'étais rentré dans les premiers blocs et je m'étais fait allumer par les fees. Market cap à 800 millions. Et pourquoi je vous en parle? Parce qu'il y a une hype qui est juste énorme. Et en fait, les personnes qui ont été airdrop étaient les personnes qui avaient du coup une runestone. Alors, une runestone, c'était quoi? C'était une NFT qui était mintée sur la blockchain Bitcoin. Ça a été du coup un des plus gros airdrops dans, je pense,
le milieu de la crypto-monnaie. Il me semble qu'il y a une airdrop de 910 000 dogs par personne qui avait des runes. Ça fait un airdrop de pratiquement 7 000 $ alors je vous parle, ce qui est quand même assez intéressant, à moins que je me trompe, mais je crois que c'est 810 000. Et la personne qui est derrière cette crypto-monnaie est Leonidas, qui est du coup la personne qui a en quelque sorte coordonné l'airdrop des runes, etc. avec la personne qui a bossé sur les runes. Et la rune était en quelque sorte une NFT en 3D que vous alliez pouvoir tourner, etc. avec votre souris. C'est quand même assez énorme. Les détails étaient quand même assez intéressants aussi. Et la NFT faisait en elle-même 4 mégas, ce qui est énorme pour un fichier qui est sur la blockchain, en sachant que le token est listé sur pas mal d'exchanges, Gethio, BitGet, BingX, Bitmart, etc. Pour le moment, seulement ces exchanges. Et le jour où Binance, Bybit, etc. vont s'amuser à lister les tokens des runes, les runes vont exploser. Après, ça reste extrêmement risqué. Pourquoi? Parce que les supplies sont extrêmement dilués, etc. Donc, à voir comment ça va se passer dans les prochaines semaines. Mais je pense que cette crypto-monnaie pourrait vraiment exploser dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Prochaine crypto-monnaie, on va parler du Ondo. Alors, Ondo, on m'a beaucoup demandé d'en parler. Ondo, qui est aussi une des crypto-monnaies les plus performantes dans le milieu des RWA, qui est ici sur Coinbase, Bybit, Kraken, KuCoin, Gethio, HTX, Mex, BitGet, Crypto.com, peuvent pratiquement lister partout, qui a du coup un market cap à 1,9 milliard, un volume à 356 millions de dollars, la charte qui est vraiment pas moche du tout, des réseaux extrêmement actifs avec pas mal de likes, pas mal d'impressions, etc. Et ils veulent en quelque sorte devenir la nouvelle ère de l'inclusion financière. En quelque sorte, ils vont aider différents individus et entreprises à avoir accès à différents services financiers et ce on-chain. C'est quand même assez huge parce qu'ils sont supportés par Coinbase, Injective, Polygon, Mantle, BlackRock apparemment aussi. Ils ont des services de DAO, etc. Bref, c'est assez huge en sachant qu'ils bossent aussi avec Flux Finance qui propose pas mal de services dans le monde de la DeFi. Vous avez du Lend and Borrow, etc. Bref, quand même assez huge. Je pense qu'entre du coup Rio et Ondo, on pourrait assister en quelque sorte au duo super puissant pour les RWA dans les prochaines semaines, voire les prochains mois et surtout pendant le prochain bull run. Avant que je te présente la dernière crypto-monnaie, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche et de laisser un like. C'est en t'abonnant et en activant la cloche que tu pourras notifier à chaque fois que je sors une vidéo et faire partie des premières personnes à les regarder. Du coup, dernière crypto-monnaie, on va parler du GameStop, le token GME. Alors attention, ce n'est pas le stock GameStop, mais c'est bien un meme coin sur la blockchain Solana qui rend en quelque sorte hommage à toute l'histoire derrière GameStop. La crypto-monnaie qui est en train d'exploser. Alors comme on peut le voir, il y a eu pas mal du coup de blanc ici. Il n'y a rien eu parce que la hype s'est endormie jusqu'au moment où Roaring Kichi est revenu dans la communauté et a fait exploser le cours du GME. Alors on a eu un pump de 0,0005 à 0,01, donc x20 pratiquement. Puis a encore corrigé parce que les gens ont pris leur profit. Et hop, encore une fois, il a repump du coup il y a quelques heures parce qu'il y a eu pas mal de posts comme quoi Roaring Kichi avait une position de 200 millions de dollars sur GME. Bref, c'est quand même assez impressionnant sachant qu'il y a pas mal d'exchanges qui ont listé du coup ce token. Gethio, HTX, Mex, BitGet, BingX, etc. Avec un site qui est quand même bien fait avec du merch, il y a pas mal de choses. Et voilà, c'est en quelque sorte un token qui a été fait en hommage à l'événement de janvier 2021 quand il y a eu du coup le short squeeze, etc. Token qui va du coup réagir à chaque fois qu'il se passe quelque chose sur GME ou bien du côté de Roaring Kichi. Donc il serait bien d'avoir une petite position, alors pas beaucoup parce que ça reste assez risqué et assez volatile, mais une petite position pour gratter 1x2, 1x3 à chaque fois que Roaring Kichi l'ouvre littéralement. Mais ça reste quand même assez risqué, je le répète, même s'il y a un volume de 322 millions. Token très volatile, mais token qui a quand même un gros potentiel. Je pense qu'un potentiel x10, c'est faisable pendant le prochain bull run. Les gens sont tellement dégènes que ça me choquerait pas de voir du coup ce token exploser pendant les prochains mois. Donc dis-moi en commentaire si tu avais une de ces crypto-monnaies. Si c'est le cas, laisse un like et abonne-toi. Merci encore Crypto News d'être le sponsor de cette chaîne YouTube. Vous avez le lien en description et en commentaire épinglé. Et nous on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. C'était Tony, à plus.